Voilà, on se retrouve. Vous voyez que le fichier a légèrement évolué, sachant que ici, par exemple, j'ai mis les CHF et puis j'ai lu la suite du document et où je vois que je vais devoir calculer un certain nombre de grandeurs. Juste pour information, par rapport à la mise en page, ici, si vous vous souvenez, vous ne trouvez plus le petit balai pour faire un copier-coller de la mise en forme, vous pouvez toujours faire CTRL-C, et puis ici, collage spécial, et vous voyez que vous pouvez coller le format. Voilà un petit truc. Maintenant, par rapport à ce nouveau tableau que nous allons devoir faire, donc il est demandé ici de l'insérer, de mettre un titre qui s'appelle Gestion des abonnements 2009. Donc je reprends ça et je le mets ici en haut. Les formules doivent être réalisées de façon à pouvoir changer le prix d'un type d'abonnement ou le montant du rabais sans devoir calculer le montant pour chaque type de client. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, quand j'avais mis 1350, je pourrais très bien dire, eh bien, je reprends les données qui sont ici, d'accord, que je colle là, d'accord, et la FICARD, ça c'est juste pour reprendre les noms et pas avoir d'erreur avec l'orthographe, d'accord. On a 1350, on a 900, on a 100, d'accord. Et puis ici, plutôt que d'avoir quelque chose qui donne égal FICARD, je peux très bien dire, si c'est égal à ça, alors tu me donnes ce montant-là. Si c'est égal à green fees, c'est-à-dire à ça, alors tu me donnes ce montant-là, sinon tu me donnes ce montant-là. On fait bien attention à mettre un dollar pour éviter que on ait les formules qui descendent si jamais. Voilà. Hops. Et je vérifie que effectivement j'ai bien la même chose. Ça a l'air correct, donc je peux tout à fait descendre ma formule. D'accord? Voilà un premier élément. Et on voit que si ici je change pour 1200, eh bien j'ai le fichier qui se met automatiquement à jour. Voilà une première chose. Ensuite, il me faut le nombre de clients. Nombre de clients, alors là je mets une formule. Je peux mettre soit une formule qui s'appelle en anglais count a. En français ça s'appelle NB. NB, vous voyez que là, nombre de valeurs par exemple. NB valeur. Et puis il suffit de sélectionner ici. Si je fais ça, vous voyez que vous arrivez à 84. Pourquoi 84? Parce qu'ici il y a la première ligne. Donc c'est NB, nombre de valeurs, moins 1. J'aurais très bien pu aussi mettre la colonne B, ici directement. D'accord? Autre façon de faire, j'aurais très bien pu mettre la formule max, et puis dire, c'est le numéro client maximum. Et vous voyez que j'ai le 83. Voilà, deux façons de faire. Pour savoir combien sont inscrits en 2009, alors ça c'est aussi une formule NB, c'est pas NBVAL, NBC, et puis je regarde ici les critères. Alors la plage c'est celle-ci, d'accord, et le critère c'est 2009. Combien j'en ai? J'en ai 0. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que j'ai mal fait mon truc? Je vais juste vérifier, je mets 2009 et je vois qu'on en a un. Donc je vais le garder, je sais qu'avant il était 2006, mais je vais le garder pour pouvoir vérifier ce que je fais. Augmentation du nombre de clients, eh bien, on a ici une augmentation qui sont les gens qui ont été inscrits. C'est une question un peu facile. Je mets simplement un égal ici. D'accord. Ensuite, le prix des abonnements 2009. Alors là, il faut que je dise quel est le prix qui a été payé ici pour tous les abonnements qui ont eu lieu en 2009. Donc,
là, on va pas avoir une formule NB, mais une formule somme. Somme, en français S-O-M, somme si, d'accord? Somme si, alors la plage, c'est ici. Somme si, le critère, c'est 2009. Et alors, je donne la plage qui doit être additionnée. Et je vois que c'est 900, hein, puisque c'est le prix. Si j'avais ici, je remets 2006, eh bien, ça remet à 0. C'est correct. D'accord? Nombre d'abonnements de Ficard. Alors là, c'est aussi relativement simple. On aurait pu faire nombre d'abonnements ou somme des abonnements Ficard. Ici, il suffit que je mette NB. NB ici. D'accord? Et la plage, c'est celle-là. D'accord? Et le critère, eh bien, il est relativement simple. Il suffit juste de cliquer là-dessus et j'ai mon type. Si je mets $1, alors je vois le nombre d'abonnements que j'ai. Et là, attention, attention, vous voyez que j'ai mis le dollar sur juste avant le 10 et je vérifie que c'est pas correct ici. Il faut que j'enlève le dollar et que pardon, ici, je tire vers le bas. Et là, on a des données qui sont tout à fait correctes. Une petite pause. Voilà, juste une petite pause pour lire quel était le format dans lequel il fallait mettre toutes ces données. Donc ici, c'est relativement simple, 83. Donc 83 clients. Comme tout à l'heure, on va dans cellules. Et au lieu d'avoir standard, on va dans personnaliser. Alors moi, je propose qu'on se mette sous 0. Et puis, on va mettre client. D'accord? Ensuite, ce format-là, on fait CTRL-C et on fait collage spécial, format. D'accord? Augmentation du nombre de clients. Ah, c'était en pourcent. Eh bien, la formule est un peu plus compliquée que prévu. Donc, ici, on a égal à ce montant-là, divisé par le nombre de clients totaux. Ici, on a un chiffre qu'on va mettre en pourcent, simplement en cliquant là-dessus. Prix des abonnements, là, on va mettre un CHF, mais je l'ai déjà rentré ici, donc je fais CTRL-C et je fais collage spécial, format. Vous pouvez toujours utiliser la petite brosse, hein, c'est toujours possible. Après, je mets en page avec des couleurs, c'est relativement vite fait, hein, encadré, etc. Vous pouvez aussi aller dans format, cellule, et quand vous faites ça, vous allez pouvoir encadrer et mettre en grisé. Voilà, on voit les bordures, par exemple celle-ci, et puis je peux mettre ça en grisé, d'accord, sous format, je fais cellule, et je mets bordure, check, remplissage, arrière-plan, tac, et par exemple je peux le mettre en grisé. Voilà, d'accord? Comme ça j'ai quelque chose qui tient à peu près la route. Ensuite, on va aborder une question, c'est le VLOOKUP en anglais, ou recherche verticale, qui nous permet de répondre à cette question. C'est-à-dire que quand je rentre le nom d'un client, eh bien j'aimerais avoir ces données personnelles. D'accord? Pour obtenir facilement les données, simplement son nom. Alors, cette formule-là, on a ici, c'est une formule, hein, égale, comme cela, égale recherche, oh, ça marche pas là, égale recherche V, voyons voir si ça marche, ah, voilà, j'ai ça à trouver. Alors, la valeur recherchée, eh bien, mettons que c'est celle qui sera donnée dans la fonction juste dans la cellule juste en dessus, et on dira qu'il faudra trouver ça dans toutes ces colonnes. Mais pas du D, mais du
A, depuis le A jusqu'au H. Et maintenant, on me demande d'avoir, par exemple, le prénom. Alors, le prénom, c'est, ça se trouve dans la deuxième colonne, ici, même troisième colonne, et puis valeur proche, il faut que je mette un 1 ou un 2. J'imagine que c'est un 1 ou un 2. D'accord ? Voilà. Là, on voit que c'est non applicable. Pourquoi? Parce que effectivement, il va commencer la recherche depuis le A, mais ici, si par exemple je mets le numéro 1, il va me dire tout de suite, ah bah c'est Joseph. D'accord? Par contre, si je mets, je vais mettre un petit peu plus d'espace, CTRL X, CTRL V, si je mets ici le nom, par exemple Adrien, il ne va pas pouvoir me donner le numéro. D'accord? Alors, eh bien, il faut vraisemblablement changer un tout petit peu la formule. Et la formule, il ne faut pas la commencer sur la colonne A, il faut la commencer sur la colonne B. D'accord? Et il s'agira maintenant non plus de la troisième, mais de la deuxième colonne. D'accord? Et si je mets Adrien, maintenant, il me trouve Joseph. Voilà le fonctionnement de, du VLOOKUP ou recherche verticale en français. Alors c'est assez pratique parce que, eh bien, on peut, avec la même formule, copier, coller, et je peux, par exemple, avoir le prix de son abonnement. Il suffit de compter les colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est donc dans la 7e colonne, et j'ai le prix. Je fais juste un CTRL-C, collage spécial, valeur, format, tac. Ici, je vais couper ces données, je vais faire une petite mise en page, je vais mettre ici, hop, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V, couper-coller, et puis ici, non. Je peux même mettre en minuscule, non. Ah, c'est pas grave. Non. Prénom. Prix net. D'accord? Et ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est qu'on met ici en bleu l'élément qui devra être rentré. Donc je vais choisir la couleur bleue pour dire, ben voilà, Adrien, c'est l'élément que je dois rentrer manuellement. Tout le reste est calculé automatiquement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez pu le suivre et que ça vous aidera à préparer l'épreuve.